Bon, ok, désolé, ça a dû couper. Ce sera la partie 2. On en arrive, t'as vu, donc voilà. La santé, déjà, si t'as réussi à dépasser la maladie, je te promets, essaye de t'intéresser à mes vidéos, à mes pratiques, pour te retrouver et pour essayer de retrouver cette connexion. Parce que même les maladies, quand tu travailles avec les fréquences des minéraux, des remèdes, les fréquences de son aussi. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait le programme Stargate. C'était un truc de la CIA, machin. Il y en a beaucoup qui en parlent, mais personne n'a osé l'essayer. Désolé, je l'ai fait. Pour décalcifier sa glande pinéale, mon pote. Et cette réflexion que j'ai, mais c'est impressionnant, quoi. Tout le monde est bluffé, quoi. Je reviens tellement loin, les mecs ils se disent putain. Ouais. Et ça force au respect. Donc, peut-être que ça a été un facteur pour rééquilibrer les lobes du cerveau, pour décalcifier la glande pinéale, hein, qui est calcifiée depuis qu'on est tout petit en fait. Il s'y attache. Parce qu'en fait, la glande pinéale, c'est un organe, selon ta télé de merde, qu'on ne sait pas trop à quoi ça sert. Putain. Rien que ça déjà, putain les gars. Bref. Et en fait, c'est ton organe d'intuition. Tu sais, voir une situation et pouvoir prendre une décision. Putain, je vois ma chatte, elle est après le rouge-gorge, cette morue, et j'espère qu'elle l'a pas chopé, putain. Je n'y pense pas. Je vais la tuer, je l'aime plus, je te le dis. Parce qu'en plus, il était là et je la vois passer là comme une voleuse, mon gars. Pépette, j'espère que tu l'as pas attrapé, hein. T'es où, là? Ah là. Hmm. Bref. Les fréquences. Tout est fait de fréquences. Même la lumière est une fréquence. Une fréquence visible, mais c'est... Bon, bref. Tout est magnétique. Enfin, même la Terre en elle-même dégage des ondes telluriques. Enfin, ça on le sait tous, non? Bref, les fréquences, ouais, ça peut aider vraiment beaucoup, et y compris pour le pouvoir de l'auto-guérison. Alors, on a tous besoin. Je suis sous traitement très lourd, hein, mais j'arrive à marcher, je suis debout, putain. Mais même, enfin, les gens ils me voient, mais ils hallucinent, quoi. Ils hallucinent, quoi. Déjà, je suis encore là. Ça, c'est la cigogne qui chante. Et bon, bref. L'âme. Bah, alors, cette personne, pendant un an et demi, on aimait se parler. On allait en entretien. Alors, je parlais beaucoup de moi, de mes peurs, de machin. Elle a toujours su me rassurer, comme ça, sans juger, sans rien. Ouais, franchement, c'est hallucinant. Avec beaucoup d'amour, comme les infirmières, tu vois. C'en est peut-être une d'ailleurs, tu vois. J'adore ça. Mais il y en a tout le temps qui jugent et tout, être mal à l'aise. Et elles ont rien compris à leur boulot, c'est ça. Excusez-moi. Bref. Ah bah les cons, faut aller les appeler les cons, hein, tu vois. Et j'aime le faire. Bon bref. Et un jour, elle me parle d'elle. Donc de ses vacances, tout ça. C'était en mode fun, tu vois. Et elle me parle de chez elle. De ce qu'elle vit. Et ce jour-là, en tant que petit patient de merde, elle m'a remis à ma place d'homme qui peut entendre, comprendre ces choses-là, très graves. Enfin, franchement. euh, et qui peut peut-être avoir les mots pour l'aider. Bon, regarde ça, mon pote. Et bah là, voilà. Tu vois, si t'es pas refait avec ça, bah c'est que t'as rien compris, peut-être. Elle est belle. Elle est venue là, dans l'Antillade, mon frère. Mais non. Elle va sûrement dans le champ, tiens, je vais lui amener. Ce sera mieux que ma grosse tête de bite. Et en fait, elle m'a parlé de ses problématiques, tout ça. Et ce jour-là, elle m'a fait replacer à ma place d'homme, en fait. D'homme qui... Enfin, ouais, franchement, elle m'a fait le plus beau cadeau de ma vie. Et en fait, c'est... on peut faire le boulot tout seul, mais s'il y a quelqu'un qui nous comprend enfin, tout ça, c'est quelque chose de nous que l'on ne connaît pas. C'est une force incroyable qui nous a réunis. Nos corps, ils se sont reconnus avant. Enfin, nos cellules, elles s'attiraient, on se sentait tellement bien avec l'autre. Les entretiens, normalement, ça dure 10 minutes. Après, ça durait 2 heures, mon frère. Oui, excuse-moi, je vais agrandir. Ah, je peux pas. Ah, les boules. Oh, merde. Et là-bas, la pépette.
T'es belle, dis donc. Bouffe son maïs à l'autre con, t'as raison. Il est peut-être pollué, hein. Et là-bas, je sais pas si vous la voyez, faites un zoom, les gars. Ah, c'est vrai qu'elle est grande sur pattes. T'es belle, Pépette, viens me voir. Tu prends les animaux pour ses chats, tu sais. Magnifique, magnifique, un vol de... Oh, putain, c'est beau. Là-bas, il y a les petites chouettes que j'ai vues l'autre jour, mais j'ai plus le temps de filmer. Je sais pas si tu vois le nid, là-haut. Un couple de chouettes effraies, c'est magnifique. Ça a un cri comme les aigles dans euh, Lorenzo Lamas, frérot, tu sais. Enfin, les excusez-moi. Les chouettes, ça a le même cri quand ça t'engueule. Parce qu'on était en train de nettoyer le nid. Elle tournait autour et elle criait comme ça. C'était beau, c'était magnifique. Et je crois que je l'ai filmé d'ailleurs. Sur une vidéo récente. Où tu vois le moulin, tout ça. Gann, la maison du Hobbit, frérot. Il fait un peu frais en ce moment. En fait, cette personne, nos cellules, enfin nos corps, nos esprits, ils étaient joyeux. Ils savaient qu'ils pouvaient parler à ces personnes-là. Ils étaient, tu vois, on se sentait bien, mais sans aucune arrière-pensée, les gars. Enfin, il n'y avait pas de mode drague, elle est mariée. Moi, je suis ce que je suis. En aucun cas, enfin, tu vois, pour moi, c'était même pas envisagé. Et pourtant, c'est une jolie meuf et j'adore. Enfin, tu vois, pas elle. Enfin, tu vois, à aucun moment. Et quand on s'est mis à se dire ces choses-là, et qu'on s'est fait comprendre que, bah, tiens, genre, elle me parlait de ses vacances, et je lui disais, putain, je connais un super spot à Évreux, et voilà, c'était chez moi, mais c'était pour s'amuser, tu vois, pour se tester, je sais pas. Bon, bref, t'as vu ma gueule, frère. Bon, bref. Mon dossier médical surtout, puis mon dossier au tribunal aussi. Enfin, ma situation, quoi. Parce que j'étais en train de crever, donc j'en ai plus rien à foutre en fait, tu vois. Non pas que ça a changé l'homme que je suis, mais j'étais dans d'autres délires, tu vois. Bon bref, je traînais au quartier, enfin sans faire de conneries, mais j'étais pas un mec trop fréquentable sur le dossier, quoi, tu vois. Et le jour où on s'est dit ça et on a rapproché nos lèvres, depuis un an et demi, je suis sur une autre planète, quoi. Je... Et pourtant là, on n'est pas ensemble, on se voit une fois par mois, c'est compliqué. Mais il n'y a pas la possession, le manque, enfin il y a le manque, mais on est là l'un pour l'autre, sans se juger à aucun moment. On fait de notre mieux en fait. Enfin, je sais pas. On pense à l'autre pour son meilleur. Puis alors quand on fait l'amour, c'est pour ça que je dis que quelqu'un qui n'a jamais aimé peut pas savoir ça. C'est ne faire qu'un. C'est de deux personnes tellement différentes et tout. Et ben, je sais pas, on ne fait qu'un. Quand je la regarde dans les yeux, je vois son âme, quoi. On part sur une autre planète, mais on fait l'amour des heures. C'est rien que s'embrasser, rien que se regarder, c'est se parler. Et on se dit tellement de choses. Regardez, la pépette, elle est revenue. Je vais vous la faire chanter. Donc l'âme, en fait, c'est l'amour, c'est une ultra connexion, une ultime. Mais t'en as qu'une dans la vie. Et encore, c'est une personne, quoi. Mais faut pas en essayer 36 000, t'as vu, tu prends des risques, hein. Puis c'est sale, hein. Bah elle, voilà, je dois être son septième petit copain. Bon bref, bien qu'elle soit mariée, hein, mais c'est pas une meuf qui révère un mec, je te le dis. Pourquoi moi? Pourquoi c'est fait? Eh, tu chantes Pépette? Eh bien, je sais pas si vous la voyez les gars. Merde, ah ouais. Si je filme le truc, c'est mieux. Je peux pas zoomer. Zoom toi. T'as vu comment c'est beau? C'est cool parce que normalement elle devrait être chez moi là-bas en Alsace. Mais du coup elle est venue là. Elle doit être fraîche au soleil. Il y a des graines là-bas, j'ai mis Pépette. Des graines pour tourterelle, frérot. Regarde. Oh, t'es belle. Ouais, je te vois. Elle appelle peut-être son mâle. En fait, ça claque du bec, c'est génial, vous devez connaître. Elle va pas le faire parce que c'est juste pour faire chier. Voilà, quand tu captes l'âme de l'autre,
c'est en crescendo. Et ça, c'est pour toi, Benjamin. C'est l'autre fois, t'as dit, ouais, on se rencontre, on baise et ça redescend très vite. Gros problème. Nous, on s'est rencontrés, on s'est connus, on s'est respectés, on s'est appréciés. Nos cellules se sont... je sais pas comment ça s'est passé, mais même nous, on s'en parle vraiment souvent. Et on se dit, mais toi, enfin, je te connais depuis longtemps, je t'aime. Enfin, tu vois, ça prend... Et franchement, c'est... De tout ce que j'ai connu dans la vie, c'est radicalement différent. Par contre, c'est un connard qui siffle, et ça me saoule. J'espère que c'est pas un chasseur qui va... ou le connard paysan qui va effrayer la pépette. Oh, qui c'est qui est là? C'est ma reine. Eh, j'espère que tu vas pas bouffer, hein. Je m'en fous, je vais contrôler ton caca. Bon, bref, c'est ça l'amour, les gars. Mais en fait, c'est quelque chose qui t'accroche bien avant. Et de là, je voulais en venir. Benjamin, franchement, moi, je suis en crescendo. Elle aussi. Ça fait 18 mois. Elle est mariée. Elle est super loyale. Il y a des biens. Enfin, il y a toute une situation. Moi, t'as vu, moi, je suis à moitié à la rue et tout. Et on s'aime de ouf, hein. On n'a qu'une envie, c'est de vivre chaque instant. Ben, parce qu'on a une fréquence, mon pote, quand on est ensemble. Mais Mel, elle me dit, mais j'ai jamais été comme ça. Je découvre une femme que... et moi aussi. Je suis... j'ai des mots durs. Je suis quelqu'un de loyal, d'honnête, d'adorable. Et quand elle est là, mais c'est une énergie, mon pote. Mais je lui fais peur, je suis con. T'es transporté, quoi. Et tu fatigues pas. T'es heureux, t'es joyeux, t'entreprends, tu bimes. T'es heureux, t'es bien. Il y a besoin de rien. Moi, j'ai pas besoin de clope. Et elle a pas besoin de grignoter, quoi. T'as vu ça où, toi? Ton propre corps se met à jour et tu te sens bien juste au moment présent. Malgré tout le reste, hein. Tout. Mon état de santé, ma situation, sa situation. Et ben non, tout décroche. On est là et on vibre très haut, quoi. On rigole. On est complices de ouf, comme si on se connaissait depuis toujours. Mais même, je lui dis souvent, mais moi, je lui raconte des trucs des fois. Je lui dis, mais même à mes potes, j'ai jamais osé leur raconter ça, tu vois. Et elle est morte de rire, hein. Puis, ah, putain, Alex, t'es fou, quoi. Bah oui, j'ai osé, quoi. Au moins, tu sais, je pourrais dire, j'ai fait plein de trucs dans ma vie, mais pas que des conneries, hein, des boulots, des aventures de vie, enfin, tout ce que... J'ai fait plein de trucs, plein de voyages, mais d'aventures, tu vois, pas forcément loin. J'ai fait plein de recherches sur plein de sujets qui me passionnent. Et ça éblouit les gens, quoi. Enfin, ils se disent, ouais, le mec, c'est un passionné. Et tu vois, moi, j'adore les passionnés. Ouais, franchement, les passionnés, c'est des gens curieux, des gens respectueux. Y a rien de mieux, les gars. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire, Benjamin. L'amour, c'est crescendo. C'est avant tout l'âme. Et je voulais juste vous signaler, réfléchissez à ça. Les applis de rencontre, c'est quoi? Tu vas juger une gueule, sur un instant, une photo, il n'y a rien de pire. Tu vas baiser la meuf parce que maintenant c'est comme ça, tu la rencontres, limite vous buvez pas de café, vous baisez. C'est pas super passionnant, franchement. Franchement, je peux te garantir. Mais c'est que tu ne connais pas. Si c'est celui-là, les gars, pourquoi vous y retournez, quoi? Et les meufs, pourquoi vous y retournez? Si c'est nul à chaque fois, au fond. Se satisfaire d'un truc minable? Non. Mais non. T'es obligé d'essayer différemment, tu vois. Là où je reproduis jamais les 2 fois les mêmes erreurs. Donc tu juges sur une photo, merde, tu fais tout à l'envers, tu fais des gosses, tu te sépares au bout d'1 an, effectivement, parce que tu ne connaissais pas la personne. Tu comprends ça? C'est pas sur une photo, sur une partie de cul ou comment être dessus que tu vas la connaître. Vous voyez là où tous les systèmes humains, ils vous mettent en défaut. Direct. Tu cherches l'amour, tu le trouveras pas comme ça, quoi. Et tu veux que je te dise, moi c'est arrivé quand j'ai arrêté tout ça. Et je crois que j'en avais parlé à mes petits collègues d'hôpital de jour. J'aurais dit, ouais, moi j'arrête et tout, je m'efface de toutes les applis, c'est mort. Puis je bande même plus, tu vois. Ouais, les meufs, c'est bon, quoi. Non, franchement, une meuf, ça peut être aussi dégueulasse qu'attirante, quoi. Et puis surtout quand c'est fait comme ça, quand il n'y a plus rien au fond. Moi, j'aime les bonnes choses, authentiques, puissantes, véritables. Et j'en vis une qui va au-delà de mes rêves les plus dingues. J'espère que les dieux nous réuniront, je te le dis. Parce que nous deux, c'est créateurs. Rien que dans nos vies. Et ça, c'est des théories, ok. Mais il faut pas vibrer le manque.
Faut être au taquet. Mais en fait, au taquet, on y est tous les deux ensemble, sans même le contrôler, sans même le vouloir. Et ça, aucune fatigue pour des gens comme moi qui suis épuisé de naissance, mais elle aussi, quoi. Elle a une charge, mon pote. Et quand on est ensemble, mais on est à 3000 à l'heure, les gars. On est heureux, on est heureux. Et au bout d'un an et demi, je peux te garantir que ça grandit encore. Et plus on se connaît, et plus on s'adore, en fait. Tu vois le truc coulé. Ça, c'est pourtant mon Benjamin. Je ne sais pas si j'ai raison, mais je le vis. Et crois-moi, mon meuf, j'ai fait 3 ménages, j'ai eu des enfants. Enfin, j'ai eu une fille, mais bon, bref. Ouais, j'ai élevé un garçon. En fait, j'ai appris il y a quelques années que c'était pas le mien. Bon, bref, je m'en fous de ça. Et d'ailleurs, lui est en enfer. Parce que lui, il savait. Moi, je l'ai appris il y a quelques. Bon, bref, ça, c'est en vidéo aussi. Dramatique à vivre. Mais bon, ça règle beaucoup de détails qui sont passés. Il m'a bien pourri la vie. Ouais. Et donc, du coup, et ça te fait revenir à toi et à ce que tu as fait à cette époque-là, ce que tu considérais comme inexcusable, nanana. Moi, j'ai élevé mes gosses tout seul en bossant 15 heures par jour, hein. Plus la nuit, j'allais pêcher la plus balle, frère. Donc, tu vois, mais il fallait de la thune, il fallait machin. Bah ouais, bah résultat, les merdes qui m'arrivaient, mon gars. Bon, bref. Alors que tout le monde était au courant et qu'ils m'ont laissé. Bah, c'est ma santé qui a lâché. Le premier pneumothorax, mon pote, 35 ans. Même médicalement, c'est rare. D'accord. C'est un poumon qui décompresse, t'es que sur un poumon, en fait. Et moi, comme j'étais, c'est non, non, appelle pas l'ambulance, ça va aller et tout. Bah ouais, bah j'étais en train de me dégazer sévère. Tu ne vis pas sur un poumon et surtout quand tu es emphysème comme moi et BPCO, tu vois. Déjà sur deux, ça fait un quart d'un poumon, donc sur un, tu meurs. Et c'est vrai, c'est mon fils, malgré toute la haine qu'il avait pour moi et tous les problèmes qu'il m'a fait. Et vous n'en avez même pas imagination. Je suis passé à côté, hein, des problèmes, des malheurs, hein. Je me suis bien détruit, autodestruction, mon gars. Et bon, ça, quand tu mets le doigt dessus, mon pote, et bah, je te jure que tu te remets à ta place. Et là, tu te dis, bah ouais, en fait, vas-y. Maintenant, je vais faire les choses tout seul. Je, je, je vais repartir sur un autre chemin, en fait. Et bah là, t'as une clé, mon pote, pour reprendre ta vie en main, pour reprendre ta vraie vie, pour te voir avec un œil. Je suis abîmé, j'ai les boulons. Mais l'homme que je suis, même moi, des fois, je suis pas mal ému quand même. Je me dis, putain, merde, je me suis fait autant de mal alors que je m'en fous, moi, de la compétition. Mais il y a tellement d'humains qui sont à 1% de mon humanité à moi. Franchement, tu vois, ça te remet à ta place, mon pote. Et là, tu peux repartir direct, pleine balle. T'as plus peur de rien. Mais t'es juste en paix, mon pote. T'es l'homme le plus en paix, le plus attirant, le plus. Moi, les gens, rien qu'avec mes mots, j'essaie de les consoler. Je suis très en pâte et tout. Des fois, ça me joue des tours, mais tu leur fais du bien. T'es cette énergie positive, mon pote, dans leur journée, tu vois. Je te jure. Rien qu'à me croiser, tu vois. Une petite blague d'Alex ou un sourire, ou tu vois, une bonne conversation. Bah, les gens, ils en reviennent pas. Et ça, je te le dis, quoi. Si tu l'as pas vu dans les vidéos qu'il y avait un truc, bon, tu serais pas là. Donc, je te livre les clés pour te retrouver. Là, je t'ai parlé d'amour, tu vois. J'y vais dans le Airbnb, l'autre fois, c'était avec elle. Et là, j'y retourne le 12 parce que j'ai rendez-vous avec le spécialiste, justement, à Évreux. Donc, je suis obligé de faire les allers-retours, mais on va se voir, on va s'aimer très fort. Et voilà, quoi. L'amour, tu vois, mon Benjamin, je pense qu'on est tous passés à côté. Mais c'est pas un reproche, hein. Et je suis béni des dieux de connaître ça, mon pote. Si tu savais comment je. C'est la base, en fait. C'est la base. De l'amour, tout est possible. Non, franchement. Mais c'est pas l'amour qu'on a connu tous ou qu'on nous a fait croire, les gars. Écoute bien ma vidéo, tu verras. Je te l'ai expliqué. Je crois que j'ai tout dit. Je vais pas arrêter de vous saouler. Je vous souhaite vraiment le meilleur de vous-même. Le meilleur de la vie, bien sûr. Et ça va marcher. Je peux pas. J'ai pas peur de la vie, en fait, en elle-même. Il faut être clair dans sa tête, dans son cœur, bien aligné, les gars. Et je vous promets, sans théorie, sans maître, sans yoga, si un peu de méditation, ça fait du bien, ça se reconnecte. Euh, Essaye les fréquences, ta glande pinéale. Essaye ton eau, filtre-la, s'il te plaît. Rien que pour les polluants, mais surtout pour la réénergétiser. Il y a une source kersinienne en Bretagne avec une eau
Voilà, la seule eau encore vivante de cette planète, enfin de la France en tout cas, va là-bas, s'il te plaît. Et renseigne-toi avant de venir baver. Tout ça, c'est une goutte d'eau au microscope, c'est des scientifiques qui font ça. Alors, c'est pas les meilleurs, hein. Il y a des connards, des merdes, mais là, c'est de la science physique, frérot. Et tout ce que je te raconte, c'est ce que je vis. Et mon petit cerveau qui fonctionne à 3000 à l'heure, c'est tout ce qu'il comprend. Et je peux encore me tromper. Mais c'est ce que mon corps, mon âme a compris. Prends 1%, essaye s'il te plaît. Essaye. Je te souhaite le meilleur. À vous tous ceux qui êtes là, même en silence. À ces petits cœurs que je reçois, à ces messages avec bienveillance, avec respect. C'est ça, l'humain que je respecte et que j'aime. C'est ça, l'humain qui a sa place sur cette planète, les gars. On peut le faire. On peut s'unir et changer les choses. Ou au moins s'unir, se respecter, s'apporter. Chacun ce qu'on peut. Je suis meilleur que personne. Par contre, je veux bien t'aider à aller mieux si tu veux. Gros bisous. À très vite. Ce sera pour une visite sûrement.